je m'appelle Liana et j'ai 16 ans, mais je vais avoir 17 ans et je suis née ici à Houston. J'ai habité ici toute ma vie, mais mes parents, ils viennent de la Chine. De la Chine, ok. Et ils sont arrivés aux États-Unis il y a longtemps? Oui. Il y a très longtemps. Oui. Donc, parce que tu es née à Houston. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Au lycée, je fais le débat parce qu'on peut voyager beaucoup de places avec l'équipe de débat. Aussi, j'aime beaucoup la politique. Comme la semaine dernière, je suis allée à Washington. Ok, Liana. Maintenant, on va parler de Houston, où tu vis, où tu es née. Est-ce que d'abord tu aimes vivre à Houston? C'est comme ci, comme ça. Comme parce ci, que comme ça. j'aime beaucoup les choses comme la diversité ici. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais je n'aime pas beaucoup de temps. Pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas le temps? Trop chaud. Trop chaud, d'accord. Et quand tu parles de la diversité, c'est quoi la diversité culturelle? Oui, culturelle, parce que comme moi, je peux aller à l'école avec les amis de tout le monde. Ouais, Ça. d'accord. Stéréotype. Je sais que beaucoup de monde croit qu'ici, nous allons à l'école à cheval. Nous sommes tous les cowboys, cowgirls. Et est-ce que, donc tu penses que ces stéréotypes, ils sont vrais ou ils sont faux? c'est plus vrai à la campagne, D'accord. mais en réalité, c'est un peu différent. Et Houston, je crois, c'est beaucoup comme des autres grandes villes. Est-ce que tu as voyagé aux États-Unis? Tu disais que tu allais à Washington plutôt? Oui, j'ai voyagé à Alaska. Waouh! C'est très beau. Qu'est-ce que tu as fait en Alaska? C'est ma famille et moi, et nous sommes allés à King Salmon. C'est une petite île où on peut voir les bears. Les ours? Et quelle est ta partie préférée des États-Unis? Une région? Le nord-est, parce qu'il y a beaucoup de grandes villes et de la culture. New York. Ouais. Et tu aimerais rester à Houston plus tard ou tu aimerais vivre autre part? Je crois que pour l'université, je vais aller au nord-est. Donc je sais que tu es allée en France l'été dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? J'ai resté avec une famille qui habitait à Cherry, c'est un petit village près de Reims. Et nous avons fait tout. Nous avons cuisiné beaucoup, fait du shopping à Soissons, c'est une autre ville. Ouais. Et j'ai rendu visite à Paris. Wow. J'ai visité tous les sites très connus. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de tout ton séjour en France? Les 2 jours avant que j'ai parti, nous avons visité un petit lac, c'est lac Axo-Plage, et nous avons fait un pique-nique et tout avec les amis de ma sœur d'accueil. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu apprends le français, toi? Parce que au collège, nous avons un très bon prof de français et tout le monde dans mon collège, ils ont pris le français. Peut-être parce que j'aime beaucoup les relations internationales. Très bien. Et je sais pour des organisations internationales, on doit parler français. Et à quoi ça sert d'apprendre le français à Houston? Parce que je sais qu'ici, tout le monde veut apprendre l'espagnol parce qu'il y a beaucoup d'hispanophones. Et toi, pourquoi tu apprends le français en fait? Parce qu'on peut comprendre plus de choses. Et le français, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup
de la culture et on peut comprendre plus les arts ou l'histoire en général, la littérature. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les plus grandes différences pour toi entre un Français et un Américain, par exemple? Toutes les choses ici, ils sont plus grands que les choses en France. Par exemple quoi? Les voitures, les rues, les maisons, les personnes. Ah ouais, même les gens sont plus grands ici, tu trouves, Oui. ouais. Et alors en France, tu trouvais que c'était petit? Oui, c'est un peu plus petit. Et aussi, j'ai vu que l'architecture, c'est très différent parce qu'à l'extérieur, ils ont préservé beaucoup d'architecture. Comme ici, il y a beaucoup des Américains qui ne savent rien d'histoire américaine, d'histoire du monde. Et en France, j'ai vu que tout le monde apprécie les choses comme l'histoire ou les arts ou les écrivains.